Bonjour à tous et bienvenue au studio de poche. Aujourd'hui c'est Lightroom. Oui, ça faisait longtemps, mais je vais continuer encore à mettre des petites chaînes en avant parce que j'aime bien. Voilà, donc il y en aura d'autres. Mais aujourd'hui, comme je vous l'ai dit il y a quelques temps, je vais vous présenter une première photo du Phantom 4 de DJI. Donc on va dire que cette vidéo est sponsorisée par DJI, même si je la fais de mon propre chef, hein, c'est pas eux qui me l'ont demandé, mais bon voilà, je me suis dit, il faut quand même que je vous montre des photos. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer cette photo. Alors, il y en a peut-être certains d'entre vous qui connaissent cet endroit, parce que paraît-il, c'est très très touristique, c'est pas très loin de chez moi, donc bon, moi j'ai sûrement un petit billet de ce côté-là pour dire que c'est connu ou pas, je sais pas, bref. Ça s'appelle la chapelle Saint-Léon. À Dabo. Alors, c'est une chapelle qui a été construite au sommet d'un rocher qui était beaucoup plus grand à la base. Il y avait un château là-dessus. Mais Louis XIV a envoyé... Alors, je dis peut-être une connerie, mais je crois que c'est Louis XIV qui a envoyé Vauban faire le siège de ce château parce qu'il refusait de prêter allégeance au roi ou un truc comme ça. Et ils ont dynamité le rocher, qui était 2 fois plus grand à la base. Le château, il est un peu tombé avec. Et fin des années 1800, ils ont construit cette chapelle au sommet du rocher. Donc c'est un petit côté pittoresque, machin, truc. Et il y a quelques temps, il y avait pas mal de neige. Et donc je me suis dit, je vais faire une petite photo. Le truc, c'est que je n'ai fait quasiment que celle-là, parce que j'avais déjà pas mal sucé la batterie avant. Donc j'ai juste ça. Mais je me dis qu'il y a du potentiel dans cette image. Et donc aujourd'hui, je vais m'amuser avec. Alors, autre chose, jusqu'à maintenant, des photos de drone, je vous en ai montré quelques-unes. Et si vous êtes un peu observateur, vous avez vu que je fais beaucoup de photos au nidar. Alors, le nidar, c'est tout comme zénith, un mot arabe. Et zénith, ça veut dire le point au-dessus de vous. Nidar, ça veut dire en dessous. Et au drone, les photos au nidar, ça donne souvent des points de vue. Bon, on en reparlera quand j'en aurai de nouveau une. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, ça n'est absolument pas le cas. Et si j'ai adopté ce point de vue, parce que finalement, c'est un point de vue que j'aurais peut-être pu presque adopter du sol, c'est que quand je fais des photos dans le massif des Vosges, je suis souvent confronté à quelque chose d'assez frustrant, c'est que le paysage est beau, mais le premier plan pue du cul. Je vais pas le dire autrement. J'ai souvent des arbres morts, des trucs qui... c'est pas terrible. C'est juste pas terrible. Alors que si je prends un peu de hauteur, je m'affranchis de ça et je me retrouve juste avec le paysage sympa, mais j'ai plus de premier plan. Bon, c'est une concession à faire quand on fait des photos au drone. Alors on va commencer tout de suite à développer cette photo. Je vais appliquer mes presets de base. Alors bon, forcément par acquis de conscience, je clique toujours sur correction d'objectif photo, mais j'ai pas chargé le profil de correction du Phantom 4, donc ça sert à rien. Mais bon, enchaînons. On va le laisser corriger les aberrations chromatiques s'il y en a. Je vais faire mon petit réglage de base. Et je vais pas récupérer les hautes lumières parce que j'aime bien le ciel tel qu'il est là. Je vais pas baisser la vibrance parce qu'il y a déjà pas beaucoup de couleurs. On va peut-être même aller plutôt dans l'autre sens. Mais avant tout, il faisait froid. Et je veux qu'on ressente ça sur la photo, donc je vais mettre un virage. Comme je le fais d'habitude, et ça c'est un peu trop léger. Ça c'est trop fort, faut pas déconner. Allez, je vais mettre mon virage bleu fort. Donc ça fait longtemps, donc les presets, je l'ai dit, c'est dans le tout premier épisode d'aujourd'hui, c'est Lightroom, je reviens pas dessus. Maintenant, on va corriger la couleur, évidemment, c'est beaucoup trop bleu. Hein, mais là, tout de suite, je vois un truc, c'est que ça penche éventuellement légèrement. Je vais peut-être juste faire ça, voilà. Et puis pendant que j'y suis, on va mettre peut-être un peu la chapelle au tiers comme ça. Voilà. Allez, on va couper un petit peu dans cette image. Voilà. Je vais plutôt prendre ce cadrage-là. Donc, je disais, mon image maintenant est quand même beaucoup trop bleue, faut pas déconner. Donc je vais taper dans la température de couleur et je vais pousser au max pour me rendre compte que c'est pas encore assez. Et en plus, bon, je sais pas si vous sur YouTube vous le voyez, mais j'ai maintenant une belle petite teinte verte qui couvre toute l'image que je vais essayer de corriger un petit peu avec ma teinte. On va mettre, voilà, on va dire quelque chose comme ça. Et puis bon, globalement, c'est aussi trop sombre, hein, donc je vais surexposer comme ça pour commencer. Allez, bon, c'est encore très bleu. Bon, déjà, je vais faire un truc. Je trouve ça fade, surtout au niveau du ciel. Donc, je vais taper dans... Non, ça, c'est moche. Je vais plutôt taper dans la vibrance et je vais y aller comme un gros bourrin. Je vais mettre plus 100 pour le moment. Tiens, et puis, je vais rajouter encore un petit peu de clarté. Ça ne peut pas faire de mal. Enfin, si, ça peut faire du mal, mais là, en l'occurrence, en rajouter un peu, je pense que ça va aller.
Bon, ma foi, là, on a déjà quelque chose d'un petit peu plus propre qu'avant. Si on regarde, c'est déjà beaucoup mieux. Mais pour autant, je trouve encore ça fade et je vais essayer de dramatiser un petit peu mon image. C'est un truc que j'aime bien faire, je crois que je vous l'avais déjà montré dans un épisode ou l'autre. Jouer avec les filtres pour faire une lumière beaucoup plus directive. Et on va essayer de faire ça maintenant. Alors, on va commencer par les filtres gradués. Pour une fois, je ne me trompe pas de nom. Enfin, il a quand même fallu que je le lise d'abord. Et je vais commencer par assombrir le ciel. Ça, c'est un truc, si vous voulez dramatiser une scène, assombrissez le ciel. On va mettre peut-être comme ça. Bon, il y a le coucher du soleil là, pas loin derrière les nuages. Donc, je vais essayer de pas trop le toucher. C'est pour ça que je mets mon filtre, je l'incline un peu. Je vais baisser l'exposition. Ouais, un truc comme ça. Voilà. Mais bon, ce que je vais faire aussi, surtout, je vais taper dans la clarté. Comme ça. Et c'est déjà un poil mieux. Ouais, plutôt comme ça. Hein. Voilà. Ok. Bon, par contre, ce qui se passe maintenant, c'est que mon filtre tape aussi sur le clocher de ma chapelle. Et ça, je veux pas parce que du coup, elle est toute noire. Donc, je vais commencer par aller dans le pinceau du masque. Voilà. Je vais sur effacer. Et je vais zoomer là-dessus. Voilà, comme un gros bourrin. Et je vais prendre... Ah oui, alors au fait, juste au passage, regardez juste le piqué de l'objet. Hein. Je vous remets le zoom normal. Bon, on n'est pas trop loin du centre de l'image, donc ça va, c'est propre. Mais quand même, c'est pas moche hein, comme piqué. Là, on est à 3:1 en zoom. Donc on voit les pixels. Hein. La caméra qu'ils ont foutue sur le drone, ils se foutent pas de notre gueule, quand même, faut dire ce qui est. Bon. Donc, je vais effacer l'influence de mon masque sur la chapelle. Alors, en temps normal, je le ferai peut-être avec un peu plus de finition, mais là, pour la vidéo, on va éviter d'y passer 3 heures, donc je le fais un petit peu à la truelle, histoire d'avoir un premier résultat bien visible. D'accord ? Voilà, le rocher, je vais peut-être le laisser tel quel, parce que sinon on n'a pas fini, et puis bon, le rocher, c'est pas grave. Voilà, un truc comme ça, voilà, bah j'ai dégueulé bien entendu, comme un gros dégueulasse, tant pis. Voilà, donc ma chapelle est de nouveau un petit peu éclaircie. Je suis pas tout à fait content de mon ciel que je trouve encore un peu trop clair, donc je vais rajouter un filtre par-dessus, mais je vais le mettre là parce que je vais pas me faire chier à chaque fois. Et on va faire, voilà, comme ça me plaît bien. Bon, ensuite, pour rendre la lumière encore un peu directive, je vais rajouter un filtre ici, qui est un peu trop fort, là, faut pas déconner non plus, voilà, et puis peut-être encore un là en bas, parce que je veux pas trop mettre en avant cette partie de la scène qui n'a pas grand intérêt. Et comme ça, la lumière est un petit peu plus centrée vers le rocher. Mais c'est encore pas assez de mon point de vue. Donc je vais maintenant peut-être prendre un filtre radial, et je vais le centrer sur la scène, comme ça, voilà. Et je veux que cette partie de la scène soit légèrement plus claire. Donc d'habitude, j'inverse mon masque pour qu'il ne touche que la zone que je sélectionne. Donc là, je vais le désinverser et il va toucher l'inverse, enfin, il va toucher toute la zone que je n'ai pas sélectionnée. Et je vais baisser un chouïa l'expo. Truc genre comme ça. Ouais, ça me paraît pas trop mal pour l'instant. C'est pas fini. Hein. Et je vais maintenant rajouter encore un filtre. Et là, ce que je veux, c'est mettre en avant vraiment le ciel. Parce que, alors, bon, je vais faire un truc, je sens que ça va gueuler. Mais je vais faire ça. Voilà. Je vais cramer mon ciel. C'est le coucher du soleil. Et le coucher du soleil, en vrai, c'est éblouissant. Et moi, j'aime bien quand c'est éblouissant. En plus, là, bah, on a l'impression que c'est un peu paumé dans la brume et tout. Je le fais là d'office parce que j'avais fait un essai avant de faire la vidéo et j'aimais bien. Et alors, je sais que ça va gueuler parce que c'est cramé, gna 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 gna, mais les photos n'ont pas besoin d'être en HDR pour être belles. Des fois, une faible plage dynamique de fort contraste, c'est pas moche. Et d'ailleurs, je crois que je vous l'avais déjà dit aussi, n'hésitez pas à mettre du contraste. Alors, pas trop, mais n'hésitez pas à en mettre. Bref. Par contre, c'est beaucoup trop blanc. Là, c'est pas coucher du soleil. Là, c'est apocalypse. Il y a un astéroïde qui vient de tomber à côté. Hein. Donc, déjà, je vais essayer de taper dans la température. Ça n'a aucun effet. Ok, très bien. Alors, ce que je vais faire, tiens, je vais rajouter une couleur sur mon filtre radial. Et je vais mettre genre un jaune pétant. Et voilà. Là, c'est déjà un petit peu mieux.
Mettre ça là, comme ça. Ouais, hop, comme ça, c'est bien. Voilà. Par contre, je trouve que les couleurs là en bas, c'est un peu bleu, donc je vais rajouter un autre filtre, et puis je vais faire pareil en fait, je vais le mettre là. Et je vais lui demander, je vais de nouveau le désinverser, et je vais lui demander de me désaturer un petit peu ce qui est autour, mais léger. Voilà, quelque chose comme ça. Bon, en fait, je vais quand même baisser un petit peu ce filtre. Hein. Et un peu. Je veux garder le ciel cramé, j'aime bien ce ciel cramé, mais on va le mettre comme ça, voilà, ouais, c'est quand même plus raisonnable. Ok. Mais je veux garder mon ciel cramé, je veux garder le côté coucher du soleil, alors qu'en fait, le soleil est dans les nuages. Hein, mais bon, c'est de la triche, c'est Lightroom, c'est toute la magie de la photo qui n'est pas du tout vraie. Voilà. Alors, ma foi, là, je pense que je vais en rester là. Je pense qu'on n'est pas trop mal et on va peut-être quand même regarder l'avant-après juste pour comparer. Et voilà. Hein, je vais la mettre un petit peu plus grand. Voilà. Moi, je l'aime bien comme ça. Elle a un petit côté surréaliste, mais je m'en fous. Parce qu'une photo n'a pas besoin d'être réaliste. Elle peut l'être, mais elle peut ne pas l'être non plus. Je veux juste une belle image. Et en l'occurrence, là, ben j'aime bien. Donc, ma foi, je pense qu'on va en rester là. Aujourd'hui, c'était Lightroom. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la revoyure.